Nous sommes vendredi et c'est le dernier numéro du journal de l'économie pour le compte de cette semaine. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous. Bienvenue donc sur SICA. Au sommaire de ce journal, le plan triennal d'investissement 2018-2020 au Sénégal. Il sera exécuté pour 11,3 milliards de dollars. Le Kenya entend valoriser son thé et son café. Le pays envisage de transformer la moitié de sa production. Enfin, la Banque centrale américaine a revu à la hausse ses taux d'intérêt pour la troisième fois en 2017. 11,3 milliards de dollars, c'est la cagnotte que le gouvernement sénégalais prévoit pour l'exécution de son projet triennal d'investissement public 2018-2020, ce qui représente une hausse de plus de 30,6% par rapport aux dépenses d'investissement inscrites au titre du triennal 2017-2019. Il faut dire que le projet triennal d'investissement public permettra de mettre en œuvre plus de 715 projets répartis dans les 14 régions du Sénégal, dont 21% consacré à la seule région de Dakar. Son financement devrait être mobilisé à travers une stratégie de mobilisation des ressources domestiques. Ceci devrait permettre de lever 5,9 milliards de dollars à l'interne, soit 52% du budget voté. Le reste des investissements, soit 5,4 milliards de dollars, proviendra de ressources externes. La République centrafricaine peine à entrer en possession des ressources que les bailleurs de fonds se sont engagés à mettre à sa disposition. À ce jour, seuls 10% de ces ressources ont été recouvrées. Plus d'un an après s'être engagé en novembre 2016 à soutenir le plan de redressement de la République centrafricaine sur la période 2017-2019, les donateurs peinent à joindre l'acte à la parole. En effet, à ce jour, ils n'ont versé que 10% de l'enveloppe promise. À la base de ce blocage, quelques obstacles sur le terrain, notamment l'insécurité, les difficultés de montage des projets ou encore celles liées à l'appropriation des projets par les ministères concernés. Adopté à Bruxelles le 17 novembre 2016, le plan de développement de la Centrafrique a été élaboré par le gouvernement centrafricain et les Nations Unies. Réunis à Bruxelles, les bailleurs de fonds s'étaient alors engagés à aider le pays à hauteur de 2,2 milliards de dollars sur 3 ans. Les décaissements sur l'année 2017 se montent à environ 210 millions d'euros. Classée parmi les pays les plus pauvres du monde, la République centrafricaine peine à se relever du chaos de la guerre civile provoquée en 2013 par le renversement de l'ex-président François Bozizé par les rebelles de la Selika majoritairement musulmans. Je nous invite maintenant à faire un tour au Kenya où le gouvernement envisage de transformer la moitié de la récolte de café et de thé sur le moyen terme. L'annonce a été faite par le ministre kényan de l'Industrie et des Entreprises. L'objectif est d'augmenter la valeur ajoutée liée à la transformation des fèves et des feuilles et de bénéficier de prix plus élevés sur les marchés à l'export. Dans cette perspective, les autorités kenyanes vont amender la législation et la politique régissant les produits agricoles tout en fournissant de nombreuses incitations fiscales aux transformateurs locaux. Il faut dire que le café nourrit environ 5 millions de personnes au Kenya, tandis que le thé représente la principale source de revenus du pays avec 120 milliards de shillings en 2016 et fait vivre 10% de la population. Direction maintenant Porto Rico. Porto Rico qui accueille normalement chaque année plus de 5 millions de visiteurs, donnant ainsi du travail à environ 80 000 personnes. Mais 2 mois après l'ouragan Maria qui a dévasté l'île, alors qu'approche la haute saison, les touristes se font plutôt rares.
Ici à Fajardo, les stigmates de Maria sont toujours là, plus de 2 mois après le passage dévastateur de l'ouragan sur Porto Rico. Cette ville de la côte est de l'île est normalement une destination attractive. Elle est maintenant désertée par les touristes. L'une des activités les plus prisées de Fajardo, des excursions en bateau pour admirer la baie. Avant, les gens se battaient pour avoir leur place. Il fallait réserver 1 mois ou 3 semaines à l'avance. Et le jour J, ils devaient se battre pour leur place. Maintenant, l'entreprise n'emploie plus que 4 personnes et on ne sait pas si on aura du travail ce soir. La plupart des restaurants de la ville sont fermés malgré la haute saison censée commencer ce mois-ci. Le restaurant Racar, lui, reste ouvert, mais la clientèle locale a remplacé les touristes. Les clients locaux n'ont pas de lumière à la maison. Comme nous avons un générateur, des produits frais et de la nourriture. Beaucoup de gens viennent manger ici. Et ils n'ont pas à faire la queue au supermarché parce que la nourriture est déjà préparée. Les hôtels de l'île s'en sortent aussi avec des chambres souvent réservées par les personnels de secours. Nous avons presque 100% de taux d'occupation. Si vous analysez les statistiques, il est normalement plus bas en septembre et en octobre. Et on constate une occupation plus élevée que la normale. Même si les hôtels sont pleins, les plages restent quasi désertes. Un mauvais signe pour l'industrie du tourisme qui représente jusqu'à 15% du PIB de Porto Rico. Un secteur qui était jusqu'ici en plein essor dans une économie en récession depuis une dizaine d'années. Pour la 3e fois au cours de cette année 2017, la Banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt. Elle s'attend à une croissance nettement plus soutenue en 2018 et à un taux de chômage tombant sous la barre des 4%. Aujourd'hui, le Comité fédéral d'Open Market a décidé de relever la fourchette ciblée pour les fonds fédéraux d'1/4 de point de pourcentage, l'amenant de 1,25 à 1,50%. C'est la 3e fois en cette année 2017 que la Banque centrale américaine revoit ainsi à la hausse ses taux d'intérêt. Cette décision intervient dans un contexte où la croissance est un peu plus forte aux États-Unis, le taux de chômage un peu plus faible et l'inflation inchangée. Parallèlement, le produit intérieur brut américain devrait progresser de 2,5% en 2018, un glissement annuel, soit 0,4 points de plus que prévu en septembre, alors que le taux de chômage devrait, lui, s'établir à 3,9% contre 4,1% estimé précédemment. Notons que la décision de relever les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine n'a pas été prise à l'unanimité. 2 participants au comité ont voté contre, car préférant laisser ces taux inchangés. Place maintenant au débat du jour, un débat qui nous emmène au Bénin pour parler de la projection de 6% de croissance que le pays prévoit pour l'année 2018. Et vous l'aurez compris, c'est le moment d'accueillir Casimir Pédior. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors, le Bénin projette donc une croissance de 6% pour l'année 2018. C'est bien ce que nous apprenons donc des gouvernants, du gouvernement, notamment de la direction du budget, une institution, une direction sous tutelle donc du ministère de l'économie et des finances. Le Bénin projette un taux de croissance de 6,0% contre 5,4% pour le compte de l'année budgétaire 2017. Qu'est-ce qui a motivé ce chiffre-là ? C'est la réforme engagée par l'autorité, enfin par le gouvernement actuel. C'est aussi la volonté donc de doubler donc le taux d'investissement au niveau des projets programmes au niveau de l'État central. C'est aussi l'envie donc de faire développer le produit de rente qu'est le coton, faire passer donc cette production de l'ordre de 250 000 tonnes à aujourd'hui 451 000 tonnes et voir en 2018 un taux de production de l'ordre de 25% en termes de croissance. C'est une ambition que le gouvernement nourrit. Face à ça, le gouvernement ambitionne aussi développer certains secteurs, certaines filières déjà agricoles, telles que le cajou, telles que le karité, mais aussi les secteurs, enfin les produits comme l'ananas, notamment l'exportation vers les pays européens, améliorer la qualité de la production et aussi industrialiser. Tout ceci combiné à 2 secteurs
le secteur secondaire, le secteur tertiaire, notamment le tourisme. Le gouvernement met un accent particulier sur le développement du tourisme au Bénin. Déjà pays cité comme pays du Vaudou aujourd'hui, je crois que le Bénin doit pouvoir vendre enfin sa destination. Le Bénin doit pouvoir attirer davantage d'investisseurs. Et donc, lorsque le gouvernement annonce à l'Assemblée nationale son intention donc, de prendre véritablement pas actif dans le processus de développement déjà à partir du 1er janvier 2018, il y a de quoi à ce que le Fonds monétaire international puisse donc applaudir, enfin ovationner cette ambition en projetant une croissance de l'ordre de 6% pour le compte de l'année budgétaire 2018. Mais Kazmi Pédior, on constate que la population béninoise souffre quand même, une population donc décimée par un produit intérieur brut de 5 400 francs CFA en 2016, par exemple. À quand justement le lien entre la croissance économique et le développement du pays? Difficile de répondre à cette question. En tout cas, l'horizon est fixé 2030 pour voir véritablement si le Béninois va mieux se porter. Pour le moment, pour 2030 est quand même très loin. Oui, c'est l'objectif fixé donc par les Nations Unies, notamment à travers. On fait quoi? Le Béninois vit comment? En attendant, le Béninois vit très mal. Le Béninois vit franchement, 3 repas par jour, c'est un peu difficile à Cotonou, dans les grandes villes donc, du pays. Et donc, fixer cet objectif, c'est un idéal à atteindre, mais il va falloir commencer par travailler dessus. Et donc, pour l'heure, la paix n'est pas encore au niveau des PME et des PMI. Il y a beaucoup plus du harcèlement fiscal. D'ailleurs, le taux de pression fiscale tourne en ce moment autour de 27% selon donc les prévisions, enfin selon les données de la BCEAO. Et donc le pays vit sous la hantise donc des agents du Trésor et du ministère donc de l'Intérieur qui passent pour donc fait la pression sur ces PME, PMI pour pouvoir racketter, enfin pour prendre ce qu'ils doivent payer pour le compte donc, du Trésor public. Alors tout ceci ne garantit pas forcément un climat d'affaires aisé aux investisseurs. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont quitté le pays. Il y a beaucoup d'étrangers qui malheureusement ne sont plus au Bénin. Je veux parler d'une communauté qui sont réputés donc pour leur sens d'affaires. Je veux parler donc des Libanais qui sont partis de Cotonou et donc forcément au niveau de la microéconomie, le Bénin ne vit pas encore très bien et donc il va falloir travailler sur ce facteur-là pour véritablement rêver, pourquoi pas, d'un taux de croissance de l'ordre de 6,5%. Ça, c'est les prévisions. Les 6%, c'est les prévisions. Et si au 31 décembre 2018, le Bénin pourra donc atteindre ce 6,0% et dépasser, il va falloir donc travailler sur les agrégats de maintien des investisseurs locaux et aussi de l'appel des investisseurs étrangers. Mais très rapidement, Kazmi Pédior, 6% en 2018, qu'est-ce qui va changer concrètement pour le Béninois? Pour le Béninois, c'est déjà disposer de l'énergie électrique, contrairement à 2014-2015 où il y avait le délestage. Même 2017, Oui, on en a vécu. Oui, on en a vécu, mais en 2018, certainement que le délestage serait un spectre du passé. Et aussi, le gouvernement va travailler maintenant pour réduire le coût de la production de l'énergie électrique et aussi maintenant trouver de l'emploi aux jeunes. Pourquoi pas garantir donc l'accès au microcrédit aux plus jeunes afin que véritablement l'économie béninoise puisse être boostée. Merci en tout cas, beaucoup. c'est ce que le FMI a prévu pour le Bénin. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. On se donne rendez-vous lundi prochain pour la suite. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, retrouvez-nous dès lundi prochain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie avec le même plaisir, bien sûr.